Une simple robe en coton. Un showroom automobile de luxe étincelant. Et un secret qui laissera tout le monde bouche bée. Vanessa gara son vieux SUV sur le parking de Sterling Motor, le joyau des concessionnaires automobiles de Scottsdale, en Arizona, baigné de soleil. La chaleur du désert miroitait sur le trottoir, dansant sur les capots élégants des véhicules exotiques alignés sous le soleil brûlant de l'après-midi. Chaque voiture brillait d'une perfection polie, leur rétroviseur capturant la lumière dorée. Au fond du parking, loin de la symétrie immaculée de l'espace d'exposition, Vanessa se gara sur une place non signalée. Elle coupa le moteur, sortit et resta un moment immobile, contemplant la façade moderne de la concession, verre, acier et arrogance. Elle seule savait la vérité, toute cette entreprise lui appartenait désormais. Aujourd'hui, elle n'était pas venue habillée à la hauteur de l'opulence de sa nouvelle acquisition. Elle portait une robe en coton rose pâle, simple et froissée par la ceinture de sécurité. Ses tonnes étaient vieilles, les semelles fines après des années d'utilisation. Un sac bandoulière en toile délavée lui collait au flanc. Chaque détail de son apparence était intentionnel. Vanessa voulait voir la concession sous son vrai jour, voir comment elle fonctionnait alors que personne ne remarquait que le nouveau propriétaire venait de franchir la porte. En approchant de l'entrée vitrée étincelante, elle croisa un groupe d'employés rassemblés près de la réception. Leur bavardage et leur rire léger filtraient à travers la brise fraîche de la climatisation. Vanessa ajusta la bandoulière de son sac, arbora un sourire doux et poli et entra. Aussitôt, l'air changea. Pas seulement de température fraîche et vivifiante, imprégnée d'une odeur de cuir, de cirage et d'une légère note de piano mais aussi d'énergie. Plus froid, d'une certaine manière, étaient les regards. Dès l'entrée de Vanessa, le rythme du showroom sembla s'arrêter net. 3 employés de l'accueil se turent. Leurs regards parcoururent sa robe, s'attardèrent avec désapprobation sur ses tonnes, puis se portèrent sur ses cheveux soigneusement attachés. Leurs expressions passèrent de l'indifférence à l'amusement, puis au dédain. En quelques secondes, elle fut examinée et silencieusement exclue. Derrière le comptoir, une réceptionniste nommée Chloé, blonde et impeccablement vêtue, esquissa un bref sourire hypocrite. Elle se pencha vers une collègue et murmura avec un sourire narquois, « Nouvelle cliente. Je parie qu'elle est juste là pour la clim et l'eau gratuite. » La remarque résonna dans le silence comme un sifflement, plus cinglante qu'elle n'en avait l'air. Près de la vitrine, Brandon, grand et impeccablement vêtu du blazer anthracite signature de Sterling, se pencha vers Tyler et murmura « On dirait que quelqu'un est venu prendre un verre. » Ils rirent à voix basse, puis retrouvèrent leur sérieux professionnel lorsque Vanessa jeta un coup d'œil dans leur direction. Aucun d'eux ne s'approcha d'elle. Aucun ne la salua. L'exclusion passive l'enveloppait comme le froid des bouches d'aération, un doux glaçon sous le bourdonnement des luminaires design et des marques de luxe. Mais Vanessa restait calme. Elle avançait avec une assurance tranquille, chaque pas étant une étude de grâce. Elle ne réagissait ni aux regards ni aux murmures, elle se contentait d'observer, d'écouter et de se souvenir. Elle longea la rangée centrale de véhicules, la main glissant sur le capot d'une berline argentée, ses doigts caressant la peinture lisse. L'inspection ne concernait pas seulement la voiture, mais aussi l'habitacle, les gens, la façon dont leurs yeux la suivaient comme si elle n'était qu'une tache sur la surface polie du showroom. Elle les sentait mesurer sa valeur, et dans leur silence, elle découvrit une profondeur de vérité. Au fond de la pièce, une femme au chignon serré et au pas claquant se déplaçait d'un poste à l'autre. Vanessa la reconnut instantanément grâce au dossier de la salle de réunion. Suzanne Miller, directrice de longue date du showroom. Autoritaire, traditionnelle, fière. Ses associés l'avaient prévenue. Dure comme l'acier, ancrée dans ses habitudes, elle n'aimait pas le changement. Le regard de Suzanne se posa sur Vanessa en une seconde. Il ne lui en fallut pas plus pour la juger. Son regard s'attarda sur la robe en coton froissé, les sandales délavées, le sac en toile. Vanessa le vit clairement, non pas l'expression de quelqu'un qui s'empresse d'aider un client, mais la posture prudente de quelqu'un qui s'apprête à défendre son territoire. Un léger sourire éclaira les lèvres de Vanessa. On dirait qu'une simple robe suffit à révéler une culture, pensa-t-elle. Ses pas résonnaient doucement dans cet espace digne d'une cathédrale, où les sols cirés reflétaient non seulement les calandres et les chromes des voitures, mais aussi les reflets plus profonds de la classe et de la perception. La concession brillait d'un éclat impeccable, mais sous-jacent, une couche de fragilité, les préjugés. Vanessa se tourna vers le centre du showroom, où un élégant coupé noir trônait sous un projecteur, tel un joyau de la couronne. Il était isolé, intact, vénéré. Elle s'approcha.
De l'autre côté de la piste résonnait le rythme sec et saccadé des talons hauts sur le carrelage, chaque pas était une revendication territoriale. Suzanne Miller s'approcha, presse-papier à la main, le regard alerte et la posture tendue, empreint d'une autorité assurée. Elle s'arrêta juste devant Vanessa. Son blazer était impeccablement coupé, le marqueur coincé dans son bloc-notes comme une épée à la hanche. Son sourire était courtois, mais l'acier de son regard trahissait le contraire. « Puis-je vous aider ?» demanda Suzanne, d'un ton cassant sous son vernis professionnel. « Nous ne présentons ici que des modèles haut de gamme. » Le mot de prime persistait dans l'air comme une porte qui claquait. Le sourire de Vanessa resta intact. « J'aimerais juste jeter un œil à la nouvelle gamme de Sterling Motor, répondit-elle gentiment. Le regard de Suzanne la parcourut à nouveau, du coton froissé, des tomes usés, un sac qui avait connu des années meilleures. Chaque objet sur la personne de Vanessa semblait murmurer, incompétent, aux exigences de Suzanne. Elle parvint à pousser un léger soupir avant de répondre. « Bien sûr, » dit-elle avec une patience ardente, les doigts effleurant son bloc-notes. « Mais sachez que nos véhicules sont fabriqués sur commande. Nous exigeons une approbation financière stricte avant tout essai routier. Généralement, nos clients prennent rendez-vous et effectuent une prévérification à l'avance. » Ces paroles étaient empreintes de politesse, mais formulées de manière à exclure avec douceur et fermeté. De l'autre côté de la pièce, Chloé et Brandon échangèrent des sourires narquois, amusés par ce rejet silencieux. Tyler donna un coup de coude à Brandon. « Elle a même demandé à voir les nouveaux mannequins, murmura-t-il, incapable de contenir son dédain. Vanessa resta immobile, la posture calme, le regard serein. Elle ne laissait paraître aucune offense. Et c'était peut-être cette résolution silencieuse qui troublait le plus Suzanne. « Je comprends, » dit Vanessa d'un ton neutre. « Dans ce cas, puis-je voir ce coupé noir ?» Sa voix était chaleureuse, sans défi, mais elle fit vibrer l'habitacle. Les yeux de Suzanne se plissèrent. Ce coupé est un modèle d'exposition limitée. Les invités ne peuvent l'approcher qu'accompagnés d'un membre de l'équipe. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser le conduire seul. Le changement était subtil mais brutal, son ton était désormais sec, administratif, ses manières rigides, comme si elle appliquait le protocole frontalier. La tension montait comme de l'électricité statique dans l'air. Derrière eux, des murmures s'élevèrent. Chloé fit semblant de feuilleter des papiers, mais ses yeux restèrent rivés sur l'échange. Vanessa répondit par un léger hochement de tête, calme et mesuré. « Je comprends. Veuillez suivre votre protocole. » Mais sous son sourire, Vanessa prenait déjà des notes mentales, enregistrant chaque légèreté, chaque supposition, chaque mot qui révélait qui, selon ce concessionnaire, méritait d'avoir accès. Il ne s'agissait pas seulement de service client. C'était un portrait de la culture, de l'exclusion, des préjugés polis, habillés en blazer et talons. Suzanne, toujours polie mais visiblement mal à l'aise sous le regard fixe de Vanessa, changea de tactique. Avec un sourire pincé, elle fouilla dans son presse-papier et en sortit une pile bien rangée de documents. Et la femme en robe de coton ? Elle commençait tout juste. Si cela vous intéresse, commença-t-elle d'un ton posé, nos modèles d'occasion ont tendance à être très populaires auprès des nouveaux clients. Les prix et les coûts d'entretien sont également plus abordables. Nous tenons une liste à jour. Souhaitez-vous la consulter ? Suzanne tendit un paquet soigneusement organisé, sur sa couverture duquel était inscrit en gras, inventaire d'occasion offre spéciale pour les clients généraux. À l'intérieur, chaque voiture était méticuleusement répertoriée avec des détails, prix, âge, spécifications et une note latérale indiquant « idéal pour les budgets modérés ». Tout était soigneusement arrangé, subtil dans le ton, mais indéniablement clair dans le message « c'est ici que tu appartiens ». Vanessa accepta le document, scrutant les petits caractères. Puis elle leva les yeux vers Suzanne, une lueur d'amusement dansant derrière son regard calme et intelligent. Avec un sourire facile, elle tourna la première page. « Elles ont toutes l'air assez vieilles », remarqua-t-elle pensivement. « Intéressant, mais je suis curieuse. Pourquoi as-tu cru que je ne m'intéresserais qu'aux voitures d'occasion ?» Suzanne cligna des yeux, visiblement surprise par la question. L'espace d'une seconde, la gêne traversa son visage. Ses lèvres tressaillirent, mais ses années d'expérience la rattrapèrent rapidement. Elle se redressa et se stabilisa en serrant un peu plus fort le presse-papier. « Ah, c'est juste mon expérience », répondit-elle avec une grâce maîtrisée. Les clients qui viennent chez Sterling Motor pour une voiture neuve ont généralement un rendez-vous ou sont recommandés. Pour les nouveaux venus,
je trouve plus pratique financièrement et pour l'entretien de commencer par un modèle d'occasion. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, j'espère que vous ne me comprenez pas mal. Mais chaque mot qu'elle prononçait transpirait l'arrogance silencieuse de quelqu'un convaincu que Vanessa, vêtue simplement d'une robe d'été en coton, de tomes usés et portant un sac en toile délavée, ne pouvait pas avoir sa place dans la salle d'exposition étincelante de cuir poli, de costumes sur mesure et de véhicules de luxe. Derrière eux, 2 employés, Chloé et Brandon, échangeaient des chuchotements, leurs yeux brillants de dérision. Tu vois, murmura Chloé. Elle est dans la bonne catégorie. Ne te prends pas la tête. L'atmosphère autour de Vanessa s'épaissit, chargée de couches invisibles de classisme et de préjugés tacites. Personne ne le disait à voix haute, mais chaque regard, chaque frémissement de lèvres le confirmait. Pourtant, Vanessa garda son calme. Elle replia délicatement les papiers, sans quitter Suzanne des yeux. Dans ce moment de silence et de calme, Vanessa ne voyait pas seulement l'attitude dédaigneuse d'une femme. Elle reconnaissait tout un système, un état d'esprit ancré dans les préjugés. Le genre de mentalité qui évaluait la valeur d'une personne uniquement sur son apparence. Mais Vanessa n'était pas une Violette timide. Inclinant la tête comme si elle réfléchissait à quelque chose de légèrement amusant, elle offrit un sourire chaleureux et mesuré. « Merci pour la suggestion, dit-elle doucement. Je suppose que parfois, ce que les gens voient de l'extérieur ne reflète pas ce que l'on peut réellement apporter. » L'expression de Suzanne resta formellement posée, mais ses yeux s'assombrirent. Une lueur de frustration et autre chose brilla derrière eux. Un avertissement. L'instinct de Suzanne lui disait que quelque chose clochait chez cette personne tranquillement confiante, entièrement inappropriée client. Et pour Vanessa, chaque mot prononcé par Suzanne ne faisait que renforcer sa détermination. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture. Il s'agissait de réécrire un scénario dépassé, qui attribuait une valeur humaine à la tenue, à la posture et aux attentes sociales. À mesure que la courtoisie forcée de Suzanne s'estompait, l'atmosphère du showroom commença à changer. Le masque de politesse tomba. Soudain, les regards autrefois subtilement voilés devinrent explicites. Les rires jusque-là étouffés étaient désormais libres, audacieux et amers. À la réception, Chloé se couvrit la bouche en riant, lançant un regard suffisant à Vanessa, puis à Tyler. Brandon, debout près d'une exposition de SUV, ne put s'empêcher de se joindre à lui. Il se pencha vers son ami et murmura assez fort pour être entendu, « Je parie qu'elle s'est trompée de concession. Regarde cette robe. Elle est peut-être là pour postuler. Même le directeur ne l'embaucherait pas. » Tyler lui donna un coup de coude, essayant de contenir son rire, mais son sourire conspirateur indiquait clairement où il se trouvait. Quelques clients légitimes à proximité tournèrent la tête, perplexes. Ils ne comprenaient pas l'attention soudaine attirée par une femme simplement vêtue au milieu de la salle d'exposition baignée d'eau de Cologne, mais ils sentaient une certaine tension. Vanessa a tout entendu. Les murmures. Les reniflements. Les sourires mordants et passifs. Aucun ne lui échappa. Mais au lieu de réagir, elle pinça simplement les lèvres et baissa les yeux, l'espace d'un instant. Lorsqu'elle releva la tête, son regard était calme, posé et lucide. Son silence n'était pas un abandon. C'était la force silencieuse de quelqu'un qui avait déjà traversé le feu. C'était une armure. Chaque murmure cruel, chaque rire gonflé était consigné discrètement, comme une carte se dessinant dans son esprit. Elle dessinait le véritable plan de ce lieu non pas à partir de son architecture ou de ses brochures, mais à partir des gens qui y vivaient. De leur malice désinvolte et de leur sens de l'ordre suffisant. Elle se mit à marcher lentement, caressant du doigt la rangée de berlines garées. Son doigt effleura une fine couche de poussière, à peine visible, mais indéniable. Une tache tenace qui persistait. Elle lui rappela quelque chose de plus profond, les préjugés, l'arrogance et la pourriture silencieuse d'un pouvoir sans limite. Elle s'arrêta devant le coupé bleu foncé, la même voiture dont Suzanne l'avait subtilement exclue et l'admira de loin. Elle réalisa que ce qui manquait vraiment à cet endroit, ce n'était ni l'argent, ni le style, ni l'inventaire. Il manquait d'essence. C'était une cathédrale de mépris, dont les rituels reposaient sur des jugements invisibles. Pour ceux qui l'entouraient, une simple robe en coton suffisait à la condamner. De l'autre côté du showroom, Suzanne l'observait. Une lueur de triomphe se lisait sur son visage lorsque Vanessa ne s'approcha pas du coupé. Chloé s'assura auprès de Brandon, attendant de voir si elle, étrange invitée, allait se retirer discrètement ou commettre le péché de faire une scène. Mais Vanessa n'est pas partie. Elle continua à marcher,
pas à pas, enregistrant chaque visage, chaque réaction de la curiosité à l'amusement froid, du désintérêt au plaisir de voir quelqu'un être remis à sa place. Son silence devint une force, s'opposant aux murmures, étouffant les moqueries. Elle ne se contentait plus d'observer. Elle se préparait. Vanessa savait que la véritable transformation ne commençait pas par la confrontation. Elle commençait par vision.et à ce moment-là, plus elle restait silencieuse, plus la vérité se révélait brute, sans filtre. L'air devint lourd. La tension dans la pièce ne venait plus de la climatisation, mais des regards et des cœurs qui l'entouraient. La posture de Suzanne se raidit. Elle serrait le presse-papier plus fort, ses jointures étaient pâles. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle, que cette femme silencieuse était plus dangereuse qu'elle ne l'aurait cru. Vanessa continua sa marche mesurée vers le coupé bleu au centre de la pièce, la voiture que Suzanne avait quasiment déclarée interdite. Elle se dressait comme un objet sacré, ses courbes polies reflétant la lumière et le prestige. Une ligne tracée en chrome et cuir. Vanessa s'arrêta devant, la liste des voitures d'occasion toujours à la main. Elle n'était pas venue pour semer le trouble. Elle n'avait même jamais touché à un véhicule jusqu'à maintenant. Ses doigts effleurèrent le métal froid de la porte. Et puis, comme appelée par un rituel, Suzanne apparut. « Excusez-moi, dit-elle sèchement, sa voix tranchant la salle silencieuse. Vous ne pouvez pas toucher les véhicules exposés. » La pièce s'est figée. Chloé, Brandon et Tyler se turent. Même les clients, jusque-là passifs, se retournèrent, tendus, sentant quelque chose de lourd sous la surface. Suzanne s'avança devant Vanessa, abandonnant toute trace d'amitié. Ses paroles étaient maintenant sèches, froides, posées. Si vous souhaitez essayer les véhicules, vous devez prendre rendez-vous et compléter notre processus d'approbation financière. C'est la politique du concessionnaire. Vanessa soutint son regard sans cligner des yeux. La chaleur de son sourire avait disparu, remplacée par un léger pli sur son front, subtil mais indéniable. Elle était mécontente, mais pas indisciplinée. Et puis, d'un ton calme et posé, elle posa une seule question. Alors qui a l'autorité de prendre cette décision? Les mots percèrent les défenses de Suzanne. L'espace d'un instant, ses yeux scintillèrent de confusion, puis se durcirent à nouveau, méfiants et fermés. La question de Vanessa avait bouleversé la situation. Et la confrontation ne faisait que commencer. Elle ajusta sa posture, scrutant le personnel comme à la recherche d'un quelconque soutien. Puis sa voix devint plus aiguë, plus ferme, dépouillée de toute politesse. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre achat, je dois vous demander de quitter la salle d'exposition pour éviter de déranger nos autres clients. Ces mots retentirent durement, chaque syllabe résonnant sur le sol carrelé poli comme le coup d'un marteau. L'atmosphère changea. Tous les regards des employés aux clients, même Chloé, Brandon et Tyler se fixèrent sur Vanessa. Personne ne bougea. Personne ne parla. Mais tout le monde le sentit. Ce n'était pas un simple désaccord client. C'était le moment où le pouvoir en place, celui qui se croit tout permis, se retrouva confronté à quelque chose d'inébranlable. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'avait pas peur. Suzanne se tenait raide, les bras serrés autour de son presse-papier, son apparence professionnelle se fissurant sous le poids de quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, perdre le contrôle. Son malaise n'avait rien à voir avec la simplicité de la robe de Vanessa. Ce qui la troublait, c'était le calme assuré qui émanait de Vanessa, une puissance tranquille qui contrastait avec tout ce que Suzanne attendait de sa clientèle, idéale. Vanessa resta silencieuse au début. Son regard parcourut la salle, percevant l'impatience de ceux qui s'attendaient à son retrait, le confort fragile de ceux qui s'accrochaient aux convenances et la curiosité méfiante des clients sincères pris dans l'attention. Elle repensa à chaque conseil d'administration, chaque gala, chaque conférence où elle avait été l'une des rares femmes de couleur présentes jugées, sous-estimées, ignorées. Mais jamais la partialité n'avait été aussi flagrante. Si effrontée. Si fièrement enveloppée d'un soi-disant professionnalisme. Finalement, elle expira, son sourire calme, mais résolu. Je suis désolé si ma présence vous dérange, Suzanne. Mais parfois, on crée des règles pour cacher ce que les gens n'osent pas dire à voix haute. Suzanne cligna des yeux, momentanément stupéfaite par la clarté des paroles de Vanessa. Elle reprit rapidement ses esprits et s'avança de nouveau d'une voix qui tentait de masquer son insécurité sous un voile d'autorité managériale. Je suis le responsable direct du service. Il est de ma responsabilité de maintenir un environnement sûr et professionnel. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, je peux vous aider.
Sinon, veuillez partir afin que nous puissions continuer à servir nos précieux clients. Quelques membres du personnel se redressèrent, visiblement soulagés que leur responsable ait repris le contrôle. Brandon haussa les épaules et murmura « Je te l'avais bien dit ». Une femme plus âgée éloigna doucement son fils en lui murmurant quelque chose sur la courtoisie. Chloé et Tyler échangèrent un signe de tête, persuadés que le problème avait été résolu. Vanessa a tout vu. Et à cet instant, la déception s'est transformée en quelque chose de bien plus fort, la détermination. Ce n'était pas un simple affront. C'était le reflet d'une culture d'entreprise si imprégnée de préjugés qu'elle ne reconnaissait plus l'humanité qu'elle rejetait. Elle parla à nouveau, sa voix résonnant avec une clarté inébranlable. « Merci, Suzanne. Je comprends votre position. Mais je crois qu'aujourd'hui sera un jour qu'aucun d'entre nous n'oubliera de sitôt. » Suzanne fronça les sourcils, mais elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Chloé chuchota à Tyler, « Elle ne part toujours pas. » C'est étrange. Vanessa reposa délicatement la liste des articles d'occasion sur le comptoir. Elle se tourna vers les portes vitrées du showroom, la tête haute. Elle ne jeta pas un regard à Suzanne. Pourtant, chaque membre du personnel, chaque client le regardèrent à nouveau. Non pas sa robe, mais la fierté discrète qui se dégageait de sa posture. Le poids de la dignité qu'elle portait comme une armure. Elle traversa les voitures étincelantes, les rangées d'opulence soignées, et se dirigea vers la porte de la salle d'exposition. Et juste avant que la vitre ne se referme derrière elle, elle s'arrêta. Vanessa se retourna. Lentement. Délibérément. Elle fixa Suzanne d'un regard calme et électrisant qui semblait comprimer l'air même de la pièce. La pièce se tut complètement. Seul subsistait le bourdonnement de la climatisation et le claquement rythmé des talons de Suzanne qui, instinctivement, s'avançait. Tous observaient, anticipant une confrontation finale ou peut-être une escorte discrète vers la sortie. Mais Vanessa restait immobile, composée, sa présence désormais plus puissante que jamais. « Pourriez-vous me mettre en contact avec le propriétaire de Sterling Motor » demanda-t-elle d'un ton mesuré mais ferme. Ni une requête. Ni une supplication. Une question chargée d'une autorité tranquille. Suzanne se figea. Son visage s'éclaira de confusion, puis prit rapidement un air professionnel et défensif. Son regard se porta sur Vanessa, scrutant la pièce à la recherche de renforts. « Le propriétaire n'est pas disponible aujourd'hui, dit-elle d'une voix rauque. Ils sont très occupés. Si vous souhaitez déposer une réclamation, je peux transmettre vos informations au service client. » C'était plus qu'un refus. C'était une ligne tracée dans le marbre, une démonstration de pouvoir absolu et sans limite. Chloé acquiesça d'un signe de tête. Tyler jeta un coup d'œil à Suzanne, visiblement impressionné. Brandon esquissa un sourire narquois, convaincu que la femme en robe simple était enfin au bout du rouleau. Mais le sourire de Vanessa ne faiblit pas. Au contraire, il s'élargit légèrement, serein, troublant. Elle a fouillé dans son sac en toile et en a sorti un vieux téléphone. « Pas de problème, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. J'appellerai directement le propriétaire. Ce ne sera pas long. » Le temps s'est arrêté. Le stylo de Chloé se figea au milieu de son écriture. Brandon se retourna lentement. Tous les regards se tournèrent vers Vanessa tandis qu'elle commençait nonchalamment à composer le numéro. La tension dans la pièce était-elle une chute de pression avant la tempête? La main de Suzanne sur son presse-papier blanchi. L'incrédulité se mêlait à la terreur sur son visage. Pouvait-elle vraiment connaître le propriétaire? Vanessa n'a pas dit un mot de plus jusqu'à ce que la ligne reprenne. Bonjour Alex. Je suis au showroom. Il y a un problème avec le service client. Peux-tu passer? Elle a mis fin à l'appel d'une voix calme et définitive et a remis le téléphone dans son sac. Se retournant vers Suzanne, elle lui offrit un sourire calme. Je suis sûr qu'il sera bientôt là. Si ça ne vous dérange pas, j'attendrai. La voix sévère de Suzanne se brisa, empreinte de doute. Vous connaissez le propriétaire? Pour la première fois ce jour-là, une véritable inquiétude se lisait sur son visage. Sterling Motor avait un nouveau propriétaire rumeur, jamais vu. Un mystère. Et maintenant, ce mystère se dressait sous ses yeux. Tyler a murmuré à Chloé, « Tu penses qu'elle est vraiment la propriétaire ?» Je n'ai jamais vu personne parler à Suzanne comme ça, murmura Chloé en retour. Tout autour d'eux, l'ambiance changeait, la honte,
l'anxiété et une prise de conscience naissante peignaient les visages de ceux qui avaient rejeté Vanessa. Brandon jeta plusieurs coups d'œil vers la porte. Quelque chose se dénouait. Suzanne recula, son bloc-notes n'étant plus qu'un accessoire inutile. Elle regarda sa montre, espérant un malentendu. Mais Vanessa resta immobile. Posée. Patiente. L'air se remplit de malaise. Puis, les portes de la salle d'exposition se sont ouvertes en claquant. Alex Thompson est intervenu. Grand. Sûr de lui. Vêtu d'un costume bleu marine, il se déplaçait avec le calme de quelqu'un habitué à commander. Il scruta la pièce. Il vit Vanessa. Son visage s'illumina. « Mademoiselle Morgan », dit-il chaleureusement en s'avançant à grands pas et en lui serrant la main avec un respect indéniable. Ce n'était pas une poignée de main d'inconnu. C'était un accueil d'égal à égal. Des halètements parcoururent le personnel. Suzanne a failli laisser tomber son presse-papier. Alex ignora les regards surpris, son attention fixée sur Vanessa. « Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Y a-t-il quelque chose ici qui n'a pas répondu à vos attentes ?» Vanessa sourit, doucement mais résolument. « Juste une petite expérience du service client, dit-elle. Je pensais qu'on devrait en discuter, idéalement devant tout le monde. » Le sang de Suzanne se glaça. Elle savait. Chaque regard froid, chaque insulte voilée, chaque geste condescendant, tout était exposé. Alex se retourna, son expression désormais sérieuse. « J'aimerais que tout le personnel se réunisse pour une brève réunion. » Immédiatement. Aucune colère. Aucune voix forte. Mais les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Suzanne, la reine incontestée du showroom il y a quelques minutes, n'était plus qu'un nom parmi d'autres appelés à rendre des comptes. Vanessa marchait devant le groupe, calme et fière. Derrière elle, Suzanne la suivait, son presse-papier serré fermement, chaque pas plus lourd que le précédent. Le jugement avait commencé. Et Vanessa Morgan avait transformé le showroom en un lieu où la vérité ne pouvait plus être cachée. Les autres suivaient nerveusement, se lançant des regards méfiants, chacun se demandant si sa propre conduite serait bientôt scrutée. Personne ne pouvait prédire exactement ce qui l'attendait, mais une vérité s'imposait à tous, d'un simple coup de fil, une femme vêtue d'une simple robe en coton autrefois ignorée, voire moquée, avait bouleversé la hiérarchie établie de longue date chez Sterling Motor. Ce qui allait se passer allait révéler bien plus qu'un simple problème de service client. Cela allait révéler l'âme même d'une entreprise autrefois bâtie sur l'orgueil, aujourd'hui au bord du gouffre. La salle de conférence crépitait encore de la tension résiduelle des premiers instants. Les chaises raclaient le sol poli, les seuls bruits hormis les respirations saccadées et irrégulières des personnes assises. Tous les regards étaient rivés sur la porte tandis que le bruit des pas d'Alex Thompson résonnait dans le couloir. Il entra dans la pièce, dégageant une présence calme mais imposante. Son costume bleu marine impeccablement coupé ne faisait que souligner le contrôle qu'il exerçait sans effort, une autorité que Suzanne, jusqu'alors, avait cru n'appartenir qu'à elle. Alex se dirigea droit vers Vanessa. La salle retint son souffle. Il lui adressa un sourire chaleureux et respectueux et lui tendit la main pour la saluer. « Mademoiselle Morgan, ravi de vous rencontrer. Je suis venu dès votre appel. » Cette poignée de main, simple mais profondément symbolique, bouleversa toutes les lignes de pouvoir invisibles. Le teint de Suzanne pâlit, ses lèvres se rétrécirent, et sa prise sur son bloc-notes se resserra comme s'il s'agissait de son dernier point d'ancrage. La sueur perlait à la naissance de ses cheveux. Elle contempla la scène avec incrédulité, priant pour une cruelle illusion. Mais la vérité était indiscutable. Alex se tourna vers le personnel, son regard passant de la réceptionniste anxieuse à une Chloé en larmes et à un Brandon stupéfait. Son expression exprimait la déception, mais son sang-froid ne faiblissait jamais. « Je suppose que tout le monde ici ne sait pas, » a-t-il dit, qu'il s'agit de Vanessa Morgan, la nouvelle propriétaire de Sterling Motor. La pièce s'est transformée en chaos. Des stylos ont claqué au sol. Des téléphones ont glissé des mains. Des papiers ont voleté comme des oiseaux effrayés. Tyler, figé, resta immobile. Chloé halta, se couvrant la bouche. Brandon semblait avoir été frappé. Suzanne a failli s'effondrer, se rapprochant du bord de la table. Durant toutes ces années dans l'entreprise, elle n'avait jamais connu une humiliation aussi complète. Tout ce sur quoi elle avait compté, son air autoritaire, sa subtile condescendance, son détachement poli se retourna maintenant contre elle. Elle trembla,
balbutiant des excuses entrecoupées devant tout le personnel, la voix dénuée de son assurance habituelle. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Morgan. Je ne savais pas. L'expression de Vanessa restait calme. Son regard, ni suffisant ni accusateur, reflétait quelque chose de plus profond, la dignité. Avec un léger signe de tête respectueux à Suzanne, elle transmit un message plus puissant que n'importe quelle réprimande, la véritable autorité ne se définit pas par la tenue vestimentaire ou le titre, mais par la façon dont on traite les autres. Alex reprit d'une voix ferme. Mademoiselle Vanessa Morgan est désormais aux commandes. Elle supervisera tous les aspects de cette entreprise, notre service, notre culture et chaque membre de notre équipe. Ce qui s'est passé aujourd'hui est plus qu'une erreur, c'est un dernier avertissement et un moment de vérité. Chaque mot résonnait comme un ciseau brisant la fière façade de Sterling Motor. Brandon baissa la tête. Chloé essuya ses larmes. Tyler se tordit les mains sous la table. Personne n'osait croiser le regard de Vanessa, pas même Suzanne, qui s'était toujours vantée d'être exigeante. Un silence pesant s'abattit sur la salle. La honte se répandit comme une fumée. Pour beaucoup, c'était comme si leur masque soigneusement usé avait été arraché, révélant des vérités qu'ils n'avaient pas voulu affronter. Suzanne se tenait au centre de tout cela, nue et vulnérable, son pouvoir s'effondrant dans le silence. Vanessa ne parla plus. Elle laissa le silence s'installer, s'étendre sur tous les visages, s'installer dans tous les recoins. C'était le silence du véritable leadership, celui qui suit un séisme culturel. Alex posa une main encourageante sur l'épaule de Vanessa avant de se tourner vers le personnel. Je veux que tout le monde reste assis et écoute mademoiselle Morgan. Ce qui s'est passé aujourd'hui servira de leçon, non seulement à cette équipe, mais aussi à moi. Nous avons l'opportunité de reconstruire Sterling Motor en une entreprise qui incarne le respect, l'équité et l'intégrité. Suzanne marmonna de nouvelles excuses, mais personne ne prit sa défense. Ni Chloé. Ni Brandon. Ni Tyler. Leur silence confirmait ce qui était déjà compris, les anciennes méthodes n'avaient plus de pouvoir ici. Le regard de Vanessa se déplaçait lentement d'un visage à l'autre. Il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux, mais aussi de détermination. Elle savait que ce n'était que le début. Ce qui s'était effondré aujourd'hui devait être reconstruit, et c'est elle qui poserait les fondations. À partir de ce moment, celle que l'on considérait autrefois comme une étrangère ne devait plus être sous-estimée. Elle était la tempête qui brisa la tradition et l'architecte d'un ordre nouveau. Alors que la pièce se calmait, Vanessa pivota lentement vers Suzanne. Son regard n'était plus celui poli et respectueux d'une cliente. Il exprimait toute la force de celle qui avait traversé le feu des préjugés et en était ressortie avec grâce. Dans sa robe simple, elle représentait désormais un test pour tout le monde dans la pièce, en particulier pour Suzanne, qui tremblait sous le regard de la personne même qu'elle avait si négligemment écartée. Vanessa n'a pas élevé la voix, mais sa question a résonné avec clarté et puissance. Si je n'étais pas la propriétaire de cette concession, si j'étais juste une autre femme en robe simple, aurais-je reçu le même respect que vous accordez à n'importe qui d'autre? Elle ne s'adressait pas seulement à Suzanne. La question s'adressait à tous. Suzanne ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son visage devint pâle comme un fantôme. Elle regarda autour d'elle, mais ne trouva aucun allié. Chloé et Brandon baissèrent les yeux en silence. Tyler s'agita, mal à l'aise, sur son siège. La vérité flottait dans l'air, indéniable. Vanessa laissa la question planer. Elle scruta à nouveau la pièce non seulement Suzanne, mais tous ceux qui lui avaient lancé un regard désapprobateur en franchissant la porte ce matin-là. « Je veux que tous les employés soient présents dans la salle de conférence », a-t-elle déclaré avec fermeté. « Nous devons avoir une conversation sérieuse sur qui nous sommes et qui nous prétendons être. » Il n'y avait pas le choix. L'ordre était doux, mais absolu. Suzanne hocha légèrement la tête, serrant son bloc-notes comme un bouclier décoloré. Un par un, les autres se levèrent. Brandon, Chloé, Tyler chacun avec un lourd silence de regret derrière eux. Personne ne regarda Vanessa. Personne ne regarda Alex. Ils se mirent simplement en mouvement, poussés par quelque chose de plus grand que l'autorité, leur conscience. Dans la salle de conférence, Alex resta aux côtés de Vanessa, lui témoignant une solidarité discrète. Il savait que ce moment était décisif, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour lui-même. Vanessa était assise au bout de la longue table, les doigts entrelacés devant elle, calme et posée. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Sa présence même,
et la vérité qu'elle incarnait, exigeait qu'on s'y attarde. Elle a attendu que tous les yeux soient braqués sur elle. Avant de parler de politique, de chiffres ou de normes, a-t-elle commencé, je voudrais poser la question la plus importante, qui sommes-nous? Quelles valeurs représentons-nous? Et comment pouvons-nous garantir que chaque personne qui entre chez Sterling Motors soit traitée avec respect, à chaque fois? Silence. Personne ne bougeait. Personne n'osait réagir. Mais chaque cœur dans cette pièce a ressenti le changement. Ce n'était pas seulement l'histoire de Vanessa. C'était devenu la leur. Et elle allait tout les changer. Personne ici, au moins y compris, Suzanne, et chacun d'entre vous assis à cette table n'a le droit de dire « Je suis déjà assez bon ou je suis déjà professionnel ». Le monde change chaque jour, et nos clients aussi. Nous ne prospérons que si nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs, à accepter le changement et à tout réapprendre de zéro. Le regard de Vanessa parcourut la pièce, sévère mais sans amertume. Sa voix, bien que ferme, était d'une chaleur qui inspirait plus qu'elle n'intimidait. Je veux que chacun d'entre vous se pose honnêtement la question, êtes-vous prêt à changer? Avez-vous le courage de reconnaître vos erreurs? Et si quelqu'un ici n'est pas d'accord, si quelqu'un estime ne pas pouvoir vivre selon les nouvelles valeurs de Sterling Motors, c'est le moment de s'exprimer. Le silence qui suivit fut plus profond qu'auparavant, plus lourd que les mots. Personne ne leva les yeux au début. Chacun sembla se replier sur lui-même, pris dans le sillage de sa propre conscience. Brandon gardait toujours la tête basse, mais le tremblement de ses mains avait cessé. Une nouvelle clarté brilla dans ses yeux, une lueur de détermination. Chloé essuya silencieusement ses larmes et hocha la tête. Tyler laissa échapper un long soupir, comme s'il relâchait des années de pression. Et Suzanne, autrefois figée par la défaite, releva la tête. Ses yeux étaient rouges, mais pas creux. Quelque chose avait changé en elle, une braise de détermination s'allumait. Vanessa attendait, observant chaque réponse avec patience. Elle savait que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain. Des habitudes ancrées au fil des ans ne pouvaient être abandonnées en une seule rencontre. Mais ce silence n'était pas un signe de défi, c'était une reconnaissance. Une compréhension mutuelle, tacite, que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Personne ne se moquait. Personne n'objectait. Personne ne disait non. Elle hocha doucement la tête, son ton s'adoucissant. Le changement n'a jamais été facile. Mais si nous voulons survivre, grandir et devenir une équipe professionnelle et moderne, nous n'avons pas d'autre choix. Chacun ici bénéficiera d'un soutien. D'une reconversion. D'une chance de rectifier le tir. Mais soyons clairs, quiconque manque sciemment de respect à un client ou à un collègue, qui résiste à cette nouvelle culture, n'aura plus sa place chez Sterling Motors. En bout de table, Alex hocha la tête, l'air moins tendu, mais visiblement ému. Son admiration pour Vanessa était évidente. Il comprenait désormais, diriger ne consiste pas à éviter l'inconfort, mais à affronter la vérité. La voix de Vanessa s'adoucit pour prendre une note finale, posée et sincère. Je n'attends pas la perfection. J'attends de l'honnêteté. Un engagement à s'améliorer. Et surtout, j'attends de nous que nous nous respections mutuellement. C'est le seul fondement sur lequel cette entreprise peut véritablement s'appuyer et prospérer. Je vous accompagnerai, mais seulement si vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant. Le silence qui suivit ne fut plus le même. Il ne portait plus le poids de la peur. C'était le silence de la détermination, de ceux qui étaient à l'aube de quelque chose de nouveau. Vanessa s'autorisa un petit sourire. Un jour, une rencontre, un moment difficile où tout cela pouvait déclencher une transformation. Et ce fut le début. L'atmosphère dans la salle changea. Ce n'était pas de la soumission, c'était un réveil. Tous, de Chloé et Brandon aux employés les plus anciens, comprirent qu'il s'agissait d'une limite à ne pas franchir. Un moment qui exigeait une décision de chacun. Vanessa se tourna vers Suzanne, un geste discret, mais qui attirait tous les regards. Son regard avait perdu toute froideur. Il exprimait désormais quelque chose de bien plus puissant, une volonté d'écoute. Une porte ouverte. Je veux entendre ce que tu as à dire, Suzanne. De l'autre côté de la table était assise la femme autrefois connue pour son autorité inébranlable. Suzanne paraissait désormais fragile, les cheveux légèrement ébouriffés, les mains serrées, la fierté effacée. Pourtant, dans cette vulnérabilité, pour la première fois, ses collègues percevaient son humanité. Elle prit une inspiration tremblante et se força à parler. Je suis désolée, dit-elle,
la voix lourde d'émotion. J'ai fait preuve de discrimination. J'ai laissé mes préjugés et mon arrogance prendre le pas sur le respect que chaque client mérite, quelle que soit son apparence, ses vêtements ou ses origines. Je vous présente mes plus sincères excuses, mademoiselle Morgan. Et je vous présente mes plus sincères excuses à tous. Un silence pesant s'installa à nouveau, cette fois plus sincère que douloureux. Certains employés hochèrent la tête, même ceux qui avaient jusque-là soutenu Suzanne en silence. Vanessa resta immobile, son expression s'adoucissant en reconnaissant l'immense courage de l'aveu de Suzanne. Suzanne poursuivit, la voix brisée mais assurée. Je me suis trop appuyé sur l'expérience, les chiffres, les procédures. J'ai oublié l'essentiel, la gentillesse, l'équité. Envers les clients. Envers les collègues. J'ai eu tort. Et si j'en ai l'occasion, je rectifierai la situation. Je serai la première à m'inscrire à chaque formation. Je respecterai les nouvelles normes. Et je montrerai l'exemple. Ses lèvres tremblaient, ses mains toujours nouées sur la table. Pour elle, ses excuses ne visaient pas à préserver sa position. C'était un appel à la rédemption, à une seconde chance d'être meilleure. Vanessa hocha la tête, ses mots ancrant le moment. Je crois aux secondes chances. Mais je crois aussi que le vrai changement ne se produit que par l'action, et non par la simple acceptation. Suzanne, je te donne cette chance. Et je veux que tu montres l'exemple. Sois celle qui prouve qu'il est possible de changer. Elle regarda la salle d'un air résolu. Aucun de nous n'est parfait. Mais une fois la vérité connue, nous avons la responsabilité de réagir. J'espère que vous montrerez à tous que les préjugés peuvent être surmontés, si nous avons le courage de les affronter. Suzanne hocha la tête, les larmes coulant librement, non pas de honte, mais du profond soulagement d'avoir été vue, mise au défi et d'avoir eu une voie à suivre. Le poids émotionnel de la pièce céda la place à une énergie différente. Chloé, les yeux encore humides, prit la parole. Je tiens aussi à m'excuser, Vanessa. Je suis restée silencieuse alors que j'aurais dû parler. J'ai jugé les gens. Mais je suis prête à apprendre. À écouter. À grandir. Brandon baissa la tête. J'ai trop plaisanté, je pensais être drôle. Mais j'ai contribué à créer un environnement peu accueillant. Je serai le premier à m'entraîner. Et je m'exprimerai désormais. Puis Tyler, le plus discret, s'éclaircit la gorge. Je pensais que respecter les règles suffisait. Mais ce n'est pas une vraie responsabilité. Je réapprendrai tout s'il le faut. Je veux faire mieux. Les gens ont ajouté leur voix, des aveux brefs et honnêtes. Des promesses d'amélioration. Les vieilles défenses sont tombées. Ce qui restait était brut, mais réel. Vanessa écoutait sans interrompre, hochant la tête avec un léger encouragement. Au fond d'elle-même, elle sentait fleurir quelque chose de profond. Un jardin avait été planté, chaque graine étant une graine d'honnêteté et de courage. C'était, elle le savait, le début de quelque chose de plus grand qu'un simple changement politique. C'était une renaissance culturelle. Quand tout le monde eut fini de parler, Alex se leva enfin. Son regard était empreint de respect. Au nom de la direction, je tiens à dire que je soutiens pleinement cette nouvelle culture. Avant, je pensais que seuls les chiffres comptaient. Mais aujourd'hui, j'ai constaté une véritable force dans la vérité, la compassion et la responsabilité. Vanessa, tu nous as tous appris à reconnaître le leadership. Il regarda l'équipe, les visages encore rouges de leur confession. Je crois que Sterling Motor peut devenir un modèle, non seulement d'excellence en affaires, mais aussi de dignité, de respect et d'inclusion. Je serai à vos côtés. Et je vous le promets, ce changement commence au sommet. Ces paroles ont clôturé un chapitre et en ont ouvert un autre. Vanessa regarda autour d'elle et ne vit pas de la culpabilité, mais de l'espoir. Même les plus réticents avaient trouvé une part d'eux-mêmes à affronter et maintenant à reconstruire. Il n'y avait plus de regards en coin ni de murmures étouffés. Juste des visages calmes et déterminés. Je ferai mieux. Je participerai à ce changement. Sterling Motor entre enfin dans une nouvelle ère. La réunion prit fin, mais l'émotion persistait. Les employés partirent à un, encore aux prises avec un étrange mélange de remords et d'espoir. Vanessa se leva la dernière, sa robe de coton effleurant doucement les vitres tandis qu'elle se dirigeait vers les baies vitrées. Le soleil inondait le showroom, illuminant les surfaces brillantes des voitures de reflets dorés. Elle entra dans le hall,
chaque mouvement calme et intentionnel. Pour la première fois, le showroom ne ressemblait pas à une scène, mais à un lieu d'invitation, de chaleur. Même les véhicules de luxe semblaient rayonner d'un sens nouveau. Derrière elle, des pas doux s'approchèrent. Suzanne. Ses yeux étaient toujours rouges, mais n'étaient plus voilés par la peur ou l'ego. Elle paraissait transformée, humble, mais forte. « Merci », murmura-t-elle. « De m'avoir donné cette chance. Je ne te décevrai pas. » Vanessa se retourna et sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Montre-le-moi. Par tes actes. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Désormais, Sterling Motors ne se contente plus de vendre des voitures de luxe. Il s'agit de créer une culture où chacun, quel qu'il soit, a la possibilité de s'épanouir. Nous bâtirons cela ensemble. Dans chaque choix, chaque geste, chaque fois que nous ferons face à nos échecs avec courage. » Suzanne écouta. Et pour la première fois depuis des années, elle comprit vraiment, il ne s'agissait pas seulement de business, mais de devenir un meilleur être humain. De l'autre côté du showroom, Chloé rangeait son bureau. Brandon examinait les dossiers clients avec une attention renouvelée. Tyler tendait la main à un collègue. Partout, de petits gestes marquaient le début de quelque chose de significatif. Alex s'approcha de Vanessa et lui tendit la main. « Félicitations, dit-il doucement. C'est la rencontre la plus transformatrice que j'ai jamais vue. » Vanessa lui serra la main, son sourire rayonnant de conviction. Le vrai changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais si chacun de nous réfléchit honnêtement, s'excuse si nécessaire et défend ce qui est juste, alors je crois que nous pouvons renouveler non seulement une entreprise, mais toute une culture. Baignée par les teintes dorées du coucher de soleil, Vanessa Morgan n'était pas seulement PDG, mais aussi l'étincelle d'une nouvelle aventure. Une aventure durable. Son histoire ne s'est pas terminée chez un concessionnaire de Scottsdale. Ce n'était que le début, un endroit où chacun est vu, respecté et où l'on lui donne une seconde chance. Et à partir de ce moment, chaque client qui franchissait les portes de Sterling Motors, quels que soient ses vêtements, sa préférence en matière de voiture ou son origine, était accueilli avec une promesse silencieuse et indéniable. Ici, votre dignité passe avant tout.